que les bénédictions soient. Comprendre pourquoi l'accouchement par la tête. Voilà un peu ce qui fera l'objet de cette communication. Et je suis aujourd'hui sur le plateau avec Dr Serge, chirurgien pédiatre et métaphysicien. Et sans préciser mon invité habituel, Maurice Awinde. Bonsoir. Oui, namasté à toi. Docteur Serge. Namasté. Aujourd'hui, vous êtes sur le plateau dans votre position de chirurgien pédiatre par rapport donc à la communication du jour. Oui, communication du jour qui s'inscrit toujours dans la logique des cérémonies de sortie de l'enfant et des rites associés. Je pense que lors de nos émissions antérieures, nous avions souhaité avoir, je pense que ça passe déjà, nous avons souhaité avoir un spécialiste en termes donc de la gestion de grossesse et on a pu mettre la main sur monsieur Serge, Dr Serge. Il est chirurgien pédiatre, il est métaphysicien et nous allons comprendre le pourquoi de l'évolution de la grossesse qui finit toujours, ou qui doit, ou de façon naturelle, finir par la naissance par la tête. Alors, Dr Serge, dites-nous, dans votre profession de chirurgien pédiatre, dites-nous quelles sont les étapes de l'évolution de la grossesse et les différentes positions qu'on observe chez l'enfant. Merci beaucoup pour avoir associé à cette thématique du jour. Oui. La grossesse évolue globalement en 3 phases. Classiquement, on dit qu'il y a le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Et bon, c'est vrai que sur le plan médical, on distingue la phase de l'embryon qui couvre les 2 premiers mois et le reste, c'est en fait, on parle de fœtus qui couvre donc à partir du 3e mois jusqu'à la naissance. Ok. On parle de ces 2 étapes-là sont à distinguer, mais retenons globalement l'évolution en trimestre et la façon dont on arrive à surveiller les grossesses de façon générale. Alors, la phase de l'embryon, de façon générale, c'est la phase où tout se met en place, la phase où toutes les fonctions se mettent en place. Si rien n'est mis en place en ce moment, ça ne va pas se développer par la suite. Donc, pendant la phase de l'embryon, tout est déjà fabriqué. Dans les 2 premiers mois, parfois même avant que la femme ne sache qu'elle est déjà enceinte, tout est déjà mis en place. Tout ce qui doit être fabriqué, tout ce qui doit être mis en place est fabriqué. Le cœur, par exemple, commence par battre déjà à partir de la 5e semaine. Même si on ne peut pas médicalement percevoir ça, mais on sait que médicalement parlant, le cœur est déjà en place à partir de la 5e semaine et commence déjà à battre. Le reste, ça se met en place progressivement et à la fin, normalement, de la 12e semaine, toutes les fonctions sont déjà mises en place, il ne reste que la croissance. Alors, donc, au premier et au 2e trimestre, je dirais l'enfant, mais on sait que c'est pas encore un enfant. Bien sûr. C'est d'abord un fœtus, c'est d'abord un embryon, puis un fœtus. Le bébé, en ce moment, est en réalité en position, enfin, sa tête est orientée vers le haut. Sa tête est beaucoup plus proéminente. Vous allez voir même que chez les les enfants, quand ils naissent, la tête a une proportion beaucoup plus importante par rapport au reste du corps. Donc, quand l'embryon commence par se mettre en place, c'est la tête qui est la partie la plus volumineuse, extrêmement volumineuse par rapport au reste du corps. Donc, à partir de ce moment, on doit comprendre la suite. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, pendant les 2 premiers trimestres, le fonctionnement de l'enfant lui permet en réalité d'avoir la tête qui est orientée vers le haut, les pieds et en fait le siège qui sont orientés vers le bas. Pendant les 2 premiers trimestres. Et l'enfant peut tourner autour du cordon, s'amuser avec le cordon. À un moment donné, il commence par voir avec les yeux qui s'ouvrent déjà. Il peut commencer par sucer ses doigts à l'intérieur du ventre. À un moment donné, il commence par déjà entendre. Il peut commencer par reconnaître certaines voix spécifiques déjà. Maintenant, à partir du 3e trimestre, en ce moment que l'enfant commence par tourner petit à petit, jusqu'à avoir la tête qui se présente complètement en bas. Donc, la tête est en ce moment en bas et le siège est vers le siège et les pieds et les membres inférieurs sont vers le haut. C'est comme ça que se présente normalement le fœtus, un peu juste avant l'accouchement. Et enfin, quand l'accouchement va se déclencher, ce qu'on appellera travail d'accouchement, la tête va s'engager dans le bassin de la femme, de la maman, et donc ça va sortir progressivement. On parlera du travail d'accouchement.
Donc, quand l'enfant sort, le placenta va suivre par la suite. Alors, pourquoi est-ce que, du point de vue médical, c'est cette présentation qui est habituelle? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est la présentation céphalique. Le fait que la tête se présente en première position, on appelle ça présentation céphalique. C'est la présentation céphalique qui est la présentation habituelle parce que, en termes de proportion, la tête de l'enfant occupe une proportion beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante. Donc, il y a une distance que nous on mesure qui permet déjà de pouvoir savoir quelle est l'évolution, enfin, est-ce que l'enfant grandit comme cela se doit au cours de la grossesse. Il y a ce qu'on appelle la distance bipariétale. Les os pariétaux sont des os qui sont situés de part et d'autre de la tête comme ça. Donc, ces os-là, on mesure la distance entre les deux. Pendant que l'enfant est dans le ventre. Pendant que l'enfant est dans le ventre, ça permet de savoir quel est effectivement le développement de l'enfant, ça permet de savoir même quel est le thème de la grossesse du point de vue échographique. Du point de vue échographique. Donc, cette distance, quand on voit cette distance, c'est lorsque l'enfant est encore dans le ventre de sa maman, on parle encore de fœtus là. Chez le fœtus, cette distance est très importante par rapport à la distance des épaules et même par rapport au bassin. Donc, si la tête arrive à sortir, c'est que tout le reste doit pouvoir sortir. C'est pourquoi c'est la tête qui sort en première position. Dès que la tête sort, on fait sortir une épaule, ensuite sur l'autre épaule, et enfin on tire l'enfant progressivement, le reste suit. Donc c'est dans cette progression que, en fait, quand la tête sort, ça permet au reste du corps de sortir très facilement. C'est vrai que c'est la présentation habituelle, mais il y a d'autres variantes. Il y a d'autres variantes qui ne sont pas des plus fréquentes. Il y a la présentation de siège, par exemple. Alors, je crois que nous allons revenir sur ces aspects-là. D'accord. Mais déjà, nous allons continuer dans les questions. Monsieur Maurice, par rapport à la présentation côté médical, où il y a, disons, l'enfant commence par rester dans une position, la tête en haut, là, ou bien, comment nous allons dire? Oui, la tête d'abord en haut, ensuite, après, la tête il tourne et ça se pose, ça se met un peu, ça se place maintenant au niveau donc de la sortie de la femme. Pourquoi, comment vous appréhendez, quelle lecture faites-vous un peu de ces différentes positions de l'enfant? La première des choses d'abord qu'on devra garder, c'est que la nature ne fait rien au hasard. Rien ne se fait dans la nature au hasard. C'est-à-dire, si c'est une expression naturelle de quelque chose qui est en train de se passer, ce n'est jamais le fait du hasard. Il y a des principes qui sont en mouvement. Et bien qu'on comprend cela, lorsque le naturel se passe devant nous, on peut interroger le naturel. Ce que je demanderais à chaque personne déjà de commencer par faire, pour ceux qui sont en train d'expérimenter certainement les états de grossesse, c'est déjà de commencer par se demander mais quel est ce mystère. Ça leur permettra déjà de rentrer dans les arcades. Je pense que on finira par mettre sur pied notre programme d'éducation prénatale et comment on a dit quoi, éducation prénatale et postnatale, pour permettre aux gens de s'éduquer et de mieux éduquer les bébés depuis la grossesse et déjà dès les premières, disons les premiers instants de la naissance. C'est là où l'éducation est beaucoup plus facile. Pendant que le subconscient de l'enfant, pendant qu'il était en train de se concevoir, sera conçu avec les informations qu'on est en train de lui donner. Ça, c'est très, très important. Et aujourd'hui, je pense que si la spiritualité, l'éveil, aujourd'hui, devient encore plus difficile pour nous, c'est parce qu'on a été programmé à être plus matériel que spirituel. Quand nous avons enclenché ce processus d'incarnation. Si, entre-temps, pendant que nous avions enclenché ce processus d'incarnation, l'éducation était orientée spirituelle, on naîtrait avec une bonne dose déjà de conscience spirituelle, ce qui favoriserait notre éveil à travers l'existence. Alors, je reviens donc aux différentes positions pour dire, Dr. Singh vient de dire qu'au départ, le bébé, de l'embryon au fœtus, donc dans les 3 premiers mois et plus, que la position du bébé est orientée vers le haut. C'est-à-dire que sa tête est orientée vers le haut. Oui, bien sûr. Du point de vue métaphysique, on dira tout simplement que la compréhension, cette position se justifie. Cela se justifie parce que lorsque vous prenez la tête
qui est en fait le principe de ce que je suis. La tête, c'est ce qui définit l'identité de l'être, c'est le je suis de l'individu. Cela voudra donc dire tout simplement que lorsque on reconnaît que, avant même que le bébé ne soit corps, c'est-à-dire naît un corps, je voulais dire, qui sera son expression à travers ce monde, il était où? Ça échappe à l'entendement. Bien sûr. Avant même que les deux ne se mettent ensemble. Et je suppose même qu'ils se sont mis ensemble. Qu'est-ce qui, du vivant de la vie de la maman, ou peut-être du papa, parce qu'il a donné une partie de son, disons, son patrimoine génétique, qu'est-ce qui viendrait vitaliser ce corps une fois que cela serait indépendant? Parce que lorsque vous ne voyez rien et que par la suite vous voyez quelque chose qui se met en mouvement, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui en fait le moteur et qui fait mouvoir ce qui est en mouvement. Lorsque vous prenez un véhicule qui est en mouvement, c'est justement parce qu'il y a un moteur qui est bien fonctionnel. Bien sûr. On ne voit peut-être pas le moteur qu'on a couvert avec la carrosserie, mais le moteur est ce qui permet à la carrosserie de se mettre en mouvement. Bien sûr. Donc le corps doit être considéré comme une carrosserie. Le moteur, on dira à l'intérieur du corps, ok, d'accord, mais ce n'est pas à l'intérieur du corps. Le moteur qui fait fonctionner le corps est en fait assimilable à ce qu'on pourrait appeler l'infini. Donc, il y a une réalité infinie qui a décidé de se faire voir. C'est pourquoi je dis la naissance est un événement cosmique rendu matériel. Une réalité infinie qui décide de se faire voir, le processus même qui finalement a abouti à ce « je veux me faire voir dans un monde existentiel » doit être inhérent au principe même de l'infini cosmique. Donc, pendant que la formation a commencé, du corps a commencé, et la tête était orientée vers le haut, c'est comme s'il est en train de dire « je suis prédisposé à incarner la totalité, à recevoir ». Comment on pourra dire? Le corps, s'il devrait parler pendant qu'il était en formation, devrait dire « toi, esprit infini et illimité, voici dans le monde existentiel ce qui sera de ton identité. Je l'oriente vers toi pour que tu puisses être disposé à prendre place. » Un peu comme pour dire qu'ils seront disponibles pour accueillir l'esprit. Rappelez-vous, pour ceux qui maîtrisent un peu les chakras, que lorsque on distingue 7 chakras dont les représentants se retrouvent donc au niveau du corps humain, le premier chakra, à partir du haut, à partir du subtil, c'est justement le Sahasrara chakra. Le chakra qui reste au niveau de là où la fontanelle. Ce qui veut dire que cet événement qui veut se cristalliser dans le monde physique doit d'abord se former et, c'est-à-dire, doit avoir son réceptacle. Voilà ce que je dis. Donc, la nature fait en sorte que la tête se rend disponible pour recevoir, pour être le réceptacle donc de la divinité suprême que représente ce chakra-là, dont l'emplacement se trouve au niveau de la fontanelle, pour dire « Ok, je te l'offre, viens t'asseoir ici ». Donc, telle est l'explication métaphysique de la première, disons, je vais dire, de la première séquence de positionnement de l'enfant. Il commence toujours, le bébé, la formation, la tête orientée vers le bas, pour dire, voilà ton réceptacle, viens t'incarner là-dedans. Et c'est quand il reçoit le subtil le plus élevé, que le subtil le plus élevé commence maintenant par se diriger vers le bas, progressivement, pour finalement venir totalement en bas, formant donc le bébé comme nous avons l'habitude de voir dans les dessins ou bien dans les trucs là-bas, étant le bébé ayant tête, membres et tout le reste. Donc, le premier réceptacle, c'est d'abord la tête qui doit être orientée vers le haut comme signe de « viens, me voici disponible à te recevoir ». Toi qui es la divinité suprême, prends siège ici. Et dans le monde existentiel, je ferai en sorte que, me voyant de visage, de tête, on ressente que c'est toi. Alors, Dr Sage,
Dites-nous, est-ce que dans le processus de l'enfant à tourner la tête vers le siège pour la sortie, est-ce qu'il arrive que l'enfant ne tourne pas? Oui, il reste dans cette position. Oui, il arrive que l'enfant ne tourne pas. Donc, ça constitue les variantes par rapport à cette position qu'on appelle de présentation céphalique, c'est-à-dire on présente la tête. Ça s'appelle présentation céphalique. Je riais parce qu'il y a une dame qui était à son premier geste et il disait que il était dans le dernier trimestre justement, il est allé à l'échographie et quand le médecin a fini de faire le truc là, il y a une partie où ils font l'interprétation et tout le reste. Il a écrit présentation céphalique. Et quand elle a vu le truc là, elle a dit, qu'est-ce que c'est, vous savez, les gars, dans ces états, elles s'inquiètent de tout et de rien. Donc, le mot céphalique, là, ça l'a tellement tourmenté de là-bas jusqu'à la maison avant qu'elle aille sur Google pour voir qu'est-ce que ça veut dire pour une présentation céphalique. C'est là où on lui a expliqué qu'en fait, c'est la meilleure façon de la présentation dans ces derniers mois de l'enfant. Oui. Donc, ce qui devrait la réjouir était une inquiétude juste parce que un thème technique a été utilisé. C'est ça. Donc, nous, on dit que c'est une présentation céphalique, c'est la présentation habituelle dans plus de 80-90% des cas. Mais là, il arrive effectivement que l'enfant ne tourne pas. Et donc, dans sa descente, il présente en réalité le pôle inférieur qu'on appelle le siège. Donc, ça peut être, il y a des variantes par rapport à ce siège-là, mais retenons le siège. L'enfant peut naître par les fesses en réalité. Bon, il faut dire que ça, je ne vais pas rentrer dedans, mais dans certaines cultures, ces enfants sont catégorisés, principalement dans la partie du nord, du Bénin par exemple. Ces enfants, dès qu'ils naissent par le siège, les parents doivent forcément les jeter. Oui. Il y a un prêtre qui les recueillait entre-temps. Il est toujours vivant? Il est toujours vivant. Voilà. Donc, il y a d'autres personnes qui parfois les recueillent parce que les parents, dans la considération culturelle, dans certains milieux, c'est pas tolérable. Voilà. Donc, en dehors de la présentation céphalique, il y a des présentations un peu obliques que l'enfant peut prendre. Ce n'est pas complètement vers la tête qui se présente, c'est pas le siège, l'enfant est juste un peu de côté. Donc là, en général, c'est l'épaule qui sort en première position. Donc ça fait une autre variante. Et puis la dernière variante, c'est la présentation transverse. Donc l'enfant a tourné juste au milieu et se positionne la tête d'un côté, les fesses de l'autre côté. Là, bon, vous savez que l'enfant ne peut pas tourner, l'enfant ne peut pas naître comme ça. Impossible. Donc dans certains cas, on est obligé de faire ce qu'on appelle des manœuvres par version interne ou par version externe. Des fois, il faut effectivement mettre le doigt jusqu'à au niveau de l'utérus. Ensuite, essayer de tourner l'enfant pour le mettre en position correcte, pour que l'accouchement puisse se faire facilement. Donc, cette présentation, c'est la même chose que l'enfant naisse par voie naturelle ou par voie de césarienne aussi. Donc, ces variantes-là sont possibles. Donc, des fois, au cours des césariennes, on est obligé d'aller tourner l'enfant pour que l'extraction soit beaucoup plus facile en fait. Alors, je suppose, donc même pour faire accoucher par césarienne, si l'enfant n'a pas encore la tête tournée vers le bas. Oui, si c'est le siège, on peut encore l'extraire par le siège, mais si par exemple il est transverse ou bien s'il est oblique, on est obligé de le tourner un peu pour que l'extraction soit beaucoup plus facile. D'accord. Pour ne pas trop rentrer la dame. Exactement. Alors, dites-nous, dans le processus où l'enfant peut ne pas tourner et qu'ils interviennent, est-ce que cela a une impact métaphysique sur le processus de l'accouchement de l'enfant? En fait, ce que nous sommes en train de décrire, c'est ce qui naturellement devrait se passer. Mais il y a toujours que, même si la nature a prévu que les choses se passent comme ça, les êtres humains sont libres d'y introduire des dysfonctionnements. Et lorsque ça ne se passe pas de façon naturelle comme ça, cela veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Et c'est justement pourquoi, lorsque nous allons commencer par organiser les cérémonies de sortie de l'enfant, nous accompagnons cela de ce que nous appelons la correction. Correction des différents dysfonctionnements qui pourraient survenir. Donc, cela veut dire tout simplement que lorsque un enfant est né et que dans sa naissance, le processus n'a pas été comme cela devrait être de façon naturelle, quand on parle par exemple de la naissance
en donnant les sièges et tout le reste, cela devra être corrigé parce que si dans certaines traditions, la science occulte a déjà indexé ces enfants comme étant des enfants qu'ils appellent des enfants sorciers, cela veut dire qu'en fouillant la métaphysique, la spiritualité de cette œuvre, on doit pouvoir expliquer pourquoi ces enfants sont rejetés. Personne n'aime voir au sein de son espace ce qui est dérangeant. Bien sûr. Je me rappelle, c'est le nom qu'on leur donne, les enfants sorciers. Donc, il est possible, lorsque vous avez la bonne connaissance, de procéder, de prendre ces enfants, même dans votre famille, mais il y a naturellement des choses qu'il faut faire pour ne pas subir ce qui était en train d'être annoncé, qui a donné cet effet-là qu'on a vu, la naissance, autre que par la tête. Vous voyez, j'expliquais, disons, quand Dr. Sey disait, oui, finalement, il faut que la tête s'engage et nous, on accueille l'enfant par la tête et tout. Je pense que la première partie, telle que je l'avais expliqué, c'est que la tête se forme et se prédispose à être le réceptacle de la divinité infinie et illimitée. Une fois que la divinité s'est imprégnée dans la tête et qui commence donc son écoulement vers le bas pour finalement former ce que nous appelons le chakra de base qui est en allant du bas vers le haut, le premier chakra, parce que, rappelez-vous, la naissance, c'est une descente de l'esprit du haut vers le bas. Et justement, tout au long du processus d'existence de l'enfant, il doit entamer le chemin de la remontée encore. C'est dans ce jeu que nous sommes de façon éternelle. Donc, avant même que la remontée n'intervienne, il y a un phénomène qui est essentiel et primordial. C'est en fait que lorsque la tête a reçu la divinité suprême, la divinité suprême doit s'incarner. Et quand on dit s'incarner, c'est comme on veut dire enraciner. C'est comme on veut dire on met quelque chose sous la terre. C'est pourquoi l'enfant doit tourner finalement. Dès que la tête devient le réceptacle de ce que je suis doit, dans son premier contact, c'est-à-dire que l'expression de ce que je veux utiliser dans ce monde, qui est le corps, dans son premier contact, doit orienter la totalité de ce que je suis vers le noyau de la terre. C'est pourquoi la tête doit sortir. Et quand la tête sort, c'est comme, comment je peux dire, c'est comme s'il y a une série de vibrations très éthérées qui naturellement s'incarnent dans la terre, mais qui continuent toujours de garder le contact avec le ciel. Maintenant, je veux me retrouver dans une dimension matérielle. Je tourne alors la tête et j'oriente ce que je suis en tant que divinité vers la dimension dans laquelle je veux être opérationnel maintenant. Alors, la tête doit sortir et les énergies de je suis doivent toucher la terre. En fait, c'est ça le symbole. Donc, si les médecins étaient des métaphysiciens comme Dr. Serge l'est, en principe, en accueillant l'enfant comme ça, on doit avoir l'intention de le mettre en contact avec la terre par la tête. En fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Je viens dans cette dimension, mais mon premier contact avec la terre, c'est le contact de la totalité de ce que je suis. Et c'est pourquoi je pense qu'on va réserver une autre émission pour la gestion du placenta avec Dr. Sey. C'est justement pourquoi, lorsque l'enfant naît de cette façon-là, il est déjà dans une prédisposition à bénéficier des énergies favorables de l'existence. Parce qu'il est venu avec, disons, je vais dire quoi, avec la faculté de je suis venu et je sais ce que je suis venu, je sais ce que je suis venu faire, je m'incarne dans la tête, je m'incruste dans la terre, et justement, à partir de cette incrustation, je recommence maintenant, ou bien je commence maintenant le processus de la remontée vers encore les cieux. Vous voyez, bien sûr. Seul ce qui s'est suffisamment enraciné
peut aller vers les cieux. L'exemple de l'arbre. Les arbres qui tiennent le plus sur la terre sont les arbres dont les racines sont profondément enfouies dans le sol. Donc, l'expression de cette naissance doit être intentionnellement, nous orientons la divinité dans ce premier instant vers le noyau de la terre. Que le noyau l'accueille, que la terre l'accueille et que la terre lui fournisse tous les éléments nutritifs qui lui permettent donc de faire le retour en émergeant par évolution. Alors, dites-nous, est-ce que, quelle est alors, disons, l'importance, je vais dire, de la cérémonie de sortie par rapport à tout cela? Rappelez-nous un peu. Cérémonie de sortie, c'est une tradition et un rite qui se retrouve dans dans toutes les cultures ici. La seule spécificité, c'est en fait quel est le degré de connaissance que vous avez. Et tel que nous sommes en train d'expliquer maintenant, je pense que désormais, si quelqu'un veut faire la cérémonie de sortie de l'enfant ou quelqu'un, un médecin qui est en train d'accueillir l'enfant, il va l'accueillir avec une autre intention. Donc, nous faisons la cérémonie de sortie de l'enfant pour en fait tenir compte de tout ça. Parce que il est possible, même si des erreurs ont été faites, de corriger ces erreurs au cours de la même incarnation ou bien même les erreurs des incarnations passées peuvent être également corrigées. C'est pourquoi, au cours de la cérémonie de sortie de l'enfant, nous insistons sur le fait qu'on doit corriger la naissance de l'enfant. Parce qu'on estime que ça n'a pas été véritablement les bonnes personnes ayant les bonnes intentions, ayant les bonnes connaissances n'ont pas été là pour accueillir. C'est pourquoi il est important de mettre en place le programme d'éducation prénatale. Je pense que j'insiste là-dessus. On va s'y mettre. Alors, docteur Serge, oui. Est-ce qu'il y a des conseils préalables que les femmes peuvent suivre, ou que vous donnez généralement aux femmes, qui puissent leur permettre donc de faire vraiment un accouchement naturel, où la tête sort naturellement? Des conseils du point de vue médical ou du point de vue spirituel? Du point de vue médical. Bon, du point de vue médical, il n'y a pas de... en fait, nous, il n'y a pas quelque chose de façon particulière. On peut dire à une dame de fer pour que la tête puisse se présenter en bas ou que le siège... Voilà, il n'y a pas de conseil particulier. Donc, tout ce que nous on conseille, c'est le suivi régulier déjà de la grossesse avec les échographies qui seront effectuées. Actuellement, ce n'est plus... Normalement, on peut faire jusqu'à 7 échographies. Chaque mois, normalement, on doit voir la dame pour voir avec l'échographie comment est-ce que ça évolue. Donc, comme ça, on voit progressivement que les choses tournent, que les choses se mettent en place. Si ça ne se met pas en place, c'est que c'est une présentation du siège. Voilà, on va décider de ce qu'il faut. S'il y a d'autres paramètres dont on tient compte pour décider de la voie de l'accouchement, par exemple, la taille déjà de la maman, c'est un élément important pour nous. En général, les dames qui ont une taille inférieure à 1,50 m ou à 1,45 m sont des dames qui, franchement, ne peuvent pas accoucher par la voie basse à cause de leurs bassins qui sont souvent moins développés. Avec je vous ai dit, le développement bipariétal, ça ne permet pas de pouvoir passer. Ils ont généralement des bassins assez rétrécis. Il y a des dames qui ont déjà des petites malformations, des petites dysmorphies au niveau du bassin, qui font que leurs bassins sont assez rétrécis et ne permettent pas justement à ce que la tête puisse passer. Donc ça, c'est des éléments, par exemple, qui, du point de vue naturel, feront dire que, bon, même si la présentation est de siège, on ne fera pas un accouchement par voie basse, on fera ça... Même si la présentation est déjà de tête. Elle est déjà de tête. Pardon, si c'est effectivement une plantation céphalique, même si c'est une plantation céphalique, on fera forcément une césarienne pour pouvoir faire l'extraction. Je rebondis pour dire, en fait, l'enfant qui a réussi à tourner et à présenter sa tête vers le bas est déjà une réussite. Oui. Même si la maman n'arrive pas, compte tenu donc de sa physiologie, à pouvoir l'expulser par le bas, on dira que le processus de l'enfant a réussi. C'est-à-dire que le processus de l'incarnation de l'enfant a réussi, puisqu'il est arrivé à faire le tour et à s'orienter vers le bas. Le reste, c'est que les conditions physiologiques de sa maman ne lui permettent pas d'être évacué. Donc, un tel enfant qui est né par césarienne, son cas est moins grave que celui qui a présenté les sièges. Alors, dites-nous, M. Maurice, dans le processus de l'accouchement de la femme,
avant que l'accouchement même n'ait lieu, est-ce que un suivi métaphysique peut, par exemple, assister la femme à, disons, le propos que, au moment de l'accouchement, l'enfant puisse sortir naturellement? Bon, je pense que dans notre tradition, il y a même des dispositions qui sont prises. Hein. C'est parce que, bon, on s'est tellement occidentalisé qu'on a oublié toutes les choses. Sinon, je me rappelle, au village, quand une dame tombe enceinte, on fait ce qu'on appelle Hofa, c'est-à-dire que le phare de la grossesse. Disons, comment je veux dire, consultation de l'oracle au sujet de la grossesse. Et c'est là où, généralement, on peut même déjà commencer par prédire quel est le potentiel énergétique de l'enfant qui veut naître. Oui. Et au cours de, quand l'enfant naît, il y a également un truc qu'on fait. Et on dit, il n'y a pas ça, mais ou bien un truc comme ça, non? Où les gens se réunissent et on consulte également pour voir celui-là qui vient de naître dans notre famille. Qu'est-ce qu'il représente? Qui est-ce qu'il est? Qui il est? Et c'est là où on pourrait trouver le jotor de la personne, oui. C'est-à-dire que c'est tel grand-parent qui est revenu et tout le reste. Je pense qu'on avait dit que les gens confondent généralement à la réincarnation. Oui. Le jotor n'est pas la réincarnation. Il va falloir peut-être qu'on fasse des émissions là-dessus pour que vous compreniez. Donc, tout ça, c'est de notre spiritualité. Aujourd'hui, nous, on a un service que nous appelons le suivi de la grossesse qui permet donc, le suivi spirituel, l'accompagnement spirituel de la grossesse qui permet donc d'accompagner la personne du début de la grossesse jusqu'à la fin. Avant même le début, puisqu'on veut parler de l'éducation prénatale. De l'éducation prénatale, quelles sont les dispositions dans lesquelles on devrait, disons, aller à la grossesse? Je pense que c'est très important. Parce que, je me dis, la meilleure façon peut-être de prendre l'humanité aujourd'hui, ce serait donc de le prendre par cette partie-là. Nous sommes déjà têtus adultes et c'est difficile pour nous. Enfants, ce sera beaucoup plus facile donc de prendre comme ça. Donc, que vous soyez déjà, disons, prêt à donner naissance à un enfant ou que vous êtes en train de projeter dans des années, je pense que c'est une forme d'éducation qu'il va falloir recevoir pour mieux s'aguerrir. Alors, est-ce qu'une question de compréhension pour ceux qui nous suivent, l'assistance spirituelle, le service, par exemple, que vous offrez pour accompagner le suivi de grossesse, est-ce que ce suivi de grossesse a, par exemple, comme un des objectifs d'apporter à l'enfant l'énergie spirituelle nécessaire pour faire ces opérations internes au sein de la grossesse? C'est pourquoi je parlais donc de la mise en place d'un programme, parce qu'au cours de de ce suivi, on vous donne les outils nécessaires pour faire une véritable communication avec l'enfant. Et c'est là où, avant même que l'enfant ne vienne au monde, il doit pouvoir vous communiquer son potentiel énergétique à travers un nom et vous dire ce qu'il représente. Vous voyez, donc, il y a une très belle, disons, une communication que l'on doit établir déjà avec l'esprit en processus d'incarnation. Oui. La question qu'il pose de fond, c'est, je suppose par exemple que moi, j'ai une dame qui est devant moi, et elle présente une grossesse. Oui. Le fœtus se trouve en position de siège. Sa question, c'est est-ce qu'il y a des façons de l'aider pour que, même s'il y a la plantation de siège, que l'enfant même puisse se tourner ou bien qu'on l'aide spirituellement? La meilleure façon de l'aider serait déjà que dès le départ, il commence par travailler sur l'énergie en cours d'incarnation. Bien sûr. Pour que, si de tels dysfonctionnements étaient prévus, vous savez tous, même quand on parle donc du destin, c'est en fait, à tout bout de champ, un changement. Si, à l'étape 0, votre énergie est en accord avec un tel enfant qui viendrait certainement annonçant quelque chose, si vous prenez les dispositions et que vous dépassez cette fréquence vibratoire, cela veut dire que même si c'est la même âme, vous êtes en train déjà d'évoluer ensemble. Ouais. Parce que les situations difficiles ou existentielles difficiles nous viennent justement parce que cela nous appelle à une élévation de conscience. Et si déjà, en absence de rien, j'ai déjà la dite élévation, cela veut dire que ce qui serait la cause à appeler cette élévation ne viendrait plus. C'est comme ça qu'on peut anticiper sur un certain nombre de choses. C'est vrai, on dira qu'il y a des karmas qu'il faut subir, mais vous subissez juste parce que
Vous n'avez pas pu faire le nécessaire. Vous n'avez pas pu être, je vous l'ai dit. Alors, je crois que nous sommes pratiquement à la fin de cette communication. Ah oui. Par rapport, parlez-nous un peu du projet en cours que vous avez avec Dr Serge. En quoi, quel impact cela pourrait apporter aux femmes, en attendant que même le projet n'ait lieu. Ce serait un avant-propos de la chose. Je pense que ce serait très, très bien. Hein. C'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler ça fait quelques années. Et je pense que c'est dans les déplacements du Dr Serge qu'on a ralenti un peu. Maintenant qu'il est relativement stable, nous allons mettre le pied sur l'accélérateur. Il s'agit donc de ce qu'on appelle programme d'éducation prénatale et postnatale. Prénatale parce que préparer les gens à faire naître les gens dans les meilleures conditions métaphysiques. C'est réservé aux femmes enceintes? C'est réservé aux jeunes. Okay. C'est réservé aux adultes. C'est réservé non seulement aux femmes enceintes, c'est également réservé à des gens qui, naturellement, ont même déjà fini d'accoucher parce qu'il fallait transmettre ces informations. Si vous avez encore des enfants à éduquer, ça concernera essentiellement l'avant-grossesse, au cours de la grossesse et l'après-accouchement de l'enfant jusqu'à l'âge de 7 ans. Voilà. Alors, Dr Serge. Ouais, non, en fait, on est parti d'un constat, et il y a plusieurs articles scientifiques là-dessus. Hein. Alors, lorsqu'on prend par exemple des enfants qu'on appelle enfants non désirés, oui. Des enfants dont voilà, les parents ne se sont pas préparés à leur venue et qui tombent comme ça. Voilà, il est montré que du point de vue psychologique, ces enfants peuvent avoir des perturbations après. Donc, c'est dire que déjà même avant la conception de l'enfant, il y a un certain nombre d'éléments, oui, dont déjà le désir, qui peuvent influencer leur devenir. Bien sûr. À partir de là, normalement, on ne peut pas aller à une conception, à une grossesse au hasard. Il faut normalement tout un dispositif. Il faut normalement une éducation. C'est en cela que nous parlons d'éducation prénatale. Mais en fait, c'est pas seulement prénatal, c'est même préconceptuel. Avant même la conception, oui, les dispositions qu'il faut prendre, il faut désirer la chose, il faut se préparer spirituellement, avoir l'énergie qu'il faut, il faut se préparer physiquement. Voilà, prendre les dispositions physiques en dehors des dispositions spirituelles. Il faut prendre toutes ces dispositions-là, des dispositions nutritionnelles également, oui, des dispositions environnementales, parce que voilà, normalement, il est montré d'ailleurs que même une femme qui est enceinte et qui est dans un environnement qui est complètement pourri, oui, comparativement à une femme qui est dans un environnement qui est complètement gai, joli, bien rangé, en fait, l'influence sur l'enfant n'est pas la même. Exactement. Donc, c'est de ça que nous allons parler tout au long de ce programme-là, la conception. Pendant la grossesse, comment est-ce qu'il faut déjà gérer les choses? Comment est-ce qu'il faut gérer l'accouchement? Parce que c'est un moment vraiment d'influence. Oui. Parce que c'est une initiation, mais c'est carrément une épreuve pour l'enfant et pour la maman, les parents en réalité. Bien sûr. Et il faut dire que ce programme n'intéresse pas que les femmes. Alors là, pas seulement les femmes, les hommes sont au milieu de tout ça. Les hommes sont au milieu de tout ça. Il faut quand même reconnaître quelque chose, hein, que il y a la plupart des grossesses de la jeune fille, c'est quand on dit souvent par accident. Quelle position vous êtes dans le programme? Quelle position cela occupe dans votre programme? Normalement, une grossesse ne va pas être un accident. Normalement. Normalement, si c'est un accident, ça dit que bon, c'est ce que je dis non désiré. Ouais. La plupart du temps, c'est non désiré, ça donne des phénomènes comme l'avortement. Je n'ai rien contre l'avortement, chacun est libre de pratiquer ce qu'il veut. Mais ça donne lieu à ces phénomènes-là, oui, souvent. Oui. Ceux qui ne viennent pas accident sont souvent avortés. Okay. Avec toutes les conséquences qu'on connaît. Et s'ils s'entêtent pour venir, parce qu'il y en a qui s'entêtent pour venir, parce que la maman a fait tout ce qu'elle a, la jeune fille aurait fait ce qu'elle voulait, mais bon, ça passe pas. Encore qu'elle n'a pas peut-être les moyens de se faire avorter dans de très belles conditions, parce que bon, c'est vrai que actuellement, au Bénin, je pense que c'est autorisé. Hein. Oui, c'est légalement autorisé. Vous pouvez prendre la décision d'avorter. Et dans certains États, c'est ça. Nous, bon, on n'a rien contre la chose, hein, pour dire, non, il faut nécessairement garder, c'est que cela soit fait dans de très belles conditions, aussi bien conditions spirituelles que matérielles. Et déjà, en votant de telles lois, je pense que peut-être qu'on va organiser une émission là-dessus. En votant de telles lois, je pense que l'État a pris ses responsabilités pour dire, si vous voulez le faire, nous vous autorisons à le faire, mais faites-le dans de très belles conditions. Ça pourrait sauver beaucoup plus
de vie que de l'interdire et que les gens le fassent quand même en cachette. Et ça, bon, ça c'est moi, mon opinion. Les gens diront non, nous on n'encourage pas, on veut faire ci. Mais depuis qu'on interdisait, est-ce que ça ne se faisait pas? Bien sûr. Et dans quelles conditions? Clandestine. De façon clandestine, et c'est ça qui amenait beaucoup plus de trucs là. Peut-être, Dr. Serge, on va organiser une émission là-dessus. Alors, Dr. Serge, pour finir. Si on peut avoir la copie de la loi. Oui, on l'aura, bien sûr, on l'aura. Alors, il y a aussi, mais quand les cas de femmes qui, soi-disant, grossesse accident, ils sont tombés par accident, ils sont tombés enceintes par accident, dans le programme, lorsque ces personnes, par exemple, veulent prendre la responsabilité de leur grossesse, quelle position vous prévoyez pour Non, mais personnes? écoutez, une chose qui n'est pas désirée au départ, peut être désirée par la suite. En fait, c'est en cela que instaurer une communication, en fait, c'est fascinant en réalité. Si tu commences par discuter avec ton enfant, tu sais de qui il s'agit. Tu connais déjà son nom, son prénom, avant même son accouchement. Tu connais son potentiel, ce qu'il peut devenir. Et tu sais que tu as la possibilité d'augmenter ce potentiel, de rehausser ce potentiel, de magnifier ce potentiel. Il n'y a rien de plus extraordinaire pour que tu puisses désirer. Est-ce à dire que les femmes qui, par exemple, subissent tombent enceintes suite au viol, par exemple, justement, ça peut être corrigé, peuvent aussi transcender exactement. Le fait. Vraiment, merci pour ce plateau. Alors, je crois que nous allons pour une dernière chose pour dire. Merci tout simplement au médecin qui est parvenu, qui nous a fait de comprendre. Parce que si ce n'est que toi et moi, on parlera du cas bien sûr. La réalité vivante, même pratique de la chose là, on les remercie beaucoup. Et la médecine doit être remerciée parce que il y a de cela quelques siècles en arrière, l'espérance de vie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. La seule chose qui est regrettable, c'est que si notre pouvoir intérieur, nous l'avons utilisé du point de vue communauté, je parle de l'humanité tout entière, pour mettre en place des éléments qui nous permettent de mieux vivre. Le reste du temps, on en fait quoi? Parce que avec les progrès de la médecine aujourd'hui, ou du moins depuis quelques décennies ou quelques siècles, je vais dire, les choses ont radicalement basculé. Donc, je ne vais pas dire de la médecine, c'est de la science de façon générale. On pouvait faire peut-être 10 km entre-temps avant de boire de l'eau si vous n'avez pas une rivière dans votre village. Mais aujourd'hui, vous ouvrez un robinet comme ça et vous avez de l'eau. Le temps qui était utilisé dans le temps pour faire les 10 km, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Ce n'est pas judicieusement exploité. Et c'est-à-dire que ce que l'humanité a trouvé de plus, c'est d'augmenter son temps de distraction. Au lieu d'utiliser le temps qui est acquis en termes donc de satisfaction des besoins, disons des besoins vitaux, le temps qui est dégagé, au lieu de l'utiliser pour maintenant s'éveiller à des dimensions assez élevées, on les utilise dans la distraction pour pouvoir s'intégrer davantage dans la matière. C'est ce qui est regrettable. Alors, docteur Serge, un conseil pour nos femmes qui sont peut-être enceintes actuellement, les hommes aussi qui sont du futur père? Eh bien, écoutez, si vous avez l'honneur et la chance d'être enceinte, je pense que c'est quelque chose de magnifique. Ou si là, vous avez l'honneur et la chance d'avoir une femme qui est enceinte de vous, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre à bras le corps cette magnificence, cette chose extraordinaire, cette opportunité qui vous est offerte. Et de dire, oui, il y a un enfant qui vient, d'accord, je prépare tout le terrain du point de vue matériel, j'ai peut-être construit une chambre spécifique pour l'enfant, je suis déjà en train de mettre de l'argent de côté et tout, mais du point de vue spirituel, qui vient te visiter? Quel genre d'enfant est-ce que tu accueilles? Parce qu'il y a des enfants qui naissent et qui sont en fait des poisons pour leurs parents. Il y a des enfants qui naissent et qui tuent leurs parents après. Je suis sûr que ce n'est pas ce que vous voulez. Si ce n'est pas ce que vous voulez, nous souhaiterons que votre enfant qui vient parmi nous soit quand même quelque chose d'absolument, soit une lumière pour nous, soit une bénédiction pour nous. Et pour ce faire, vous avez le travail à faire. C'est à vous de le faire. Bénissez-le chaque jour. Mettez justement la main sur ce ventre. Que ce soit la mère ou le père, mettez la main et communiquez. Il vous sent, il vous écoute, il vous entend. Parlez-lui, rassurez-le qu'il vient dans de bonnes conditions. Que ici, il n'est que lumière, qu'il n'est que bénédiction pour vous. Et je vous assure, il n'exprimera que cela.
C'est de ça qu'il s'agit en réalité. C'est pourquoi, moi, pour terminer, je vous invite, même si vous n'avez pas encore un enfant, à faire votre propre cérémonie de sortie de l'enfant pour maintenant avoir la connaissance nécessaire à éduquer votre enfant. Vous voyez, si vous avez un enfant, faites-lui la cérémonie de sortie de l'enfant et en même temps reprendre son éducation. Parce que, je dis, ceux qui l'ont déjà fait, ne vous arrêtez pas seulement à « bon, je me suis inscrit ». C'est pourquoi nous avons laissé le groupe Telegram dans lequel cela se passe encore vivant pour que vous puissiez toujours être en contact avec les informations. Cela voudra donc dire que l'éducation qui doit suivre la cérémonie de sortie de l'enfant, il faut y veiller pour que l'enfant soit véritablement ce qu'il est. Et là, je terminerai par le slogan habituel de notre rite de sortie de l'enfant. Oui. Vive l'enfant. Et vous allez me répondre, l'enfant est la pureté, l'enfant est l'innocence, l'enfant est la lumière du monde. Alors, vive l'enfant. Vive l'enfant. L'enfant est la pureté. L'enfant est l'innocence. L'enfant est la lumière du monde. Alors, nous sommes tous des enfants, donc nous sommes la lumière du monde. Merci à vous. J'espère que vous avez aimé cette communication. N'hésitez pas à nous faire part de vos intentions en commentaire. Et pour l'instant, on se dit à la prochaine et que les bénédictions soient. Que les bénédictions soient.